Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui c'est le jour 3 de notre trip et il y a un programme un petit peu chargé. On va dire que c'est une journée marathon. Il n'y a pas moins de 4 étapes à faire aujourd'hui. Et on commence donc avec la première étape du jour, c'est Rodelbahn Saint-Elgmar. Pas si je le prononce bien. On est vraiment dans la montagne allemande, dans la montagne bavaroise, à la découverte d'un petit parc avec un petit coaster, avec une petite luge, un petit alpine également. Donc voilà, ça va être une première étape assez rapide, mais avec quelques petites choses assez sympathiques à découvrir. C'est parti! Alors la particularité de ce parc, c'est qu'on a plusieurs possibilités de paiement en fait. Soit on prend l'option illimitée avec toutes les attractions incluses dedans, soit on peut payer les attractions à l'unité. Nous c'est ce qu'on a fait. Alors il y a une petite offre aussi, puisque ce n'est pas le même prix évidemment pour faire l'Alpine Coaster ou le Roller Coaster et les autres petites attractions un petit peu plus classiques. On peut prendre 6 tickets pour Roller Coaster, Alpine Coaster et Luge. Ces 3 attractions coûtent le même prix. Sachant qu'on est deux, qu'il y a 3 attractions, 6 tours, c'est parfait. Ça nous a coûté 21 €. Donc voilà, sachant que le tour et à l'unité coûte 4 €, donc il y a une économie quand même de 3 € qui est faite là-dessus. Il y a peut-être quand même des attractions, aires de jeux, toboggans, etc. qui sont accessibles gratuitement. On va aller checker ça en tout cas. On commence avec le coaster. Ouais. Allez, on commence du coup avec le coaster, un coaster Zierer qui a l'air assez étendu ma foi quand même. Il a l'air assez long. Hein. Ah, Wow. c'est une chaîne quand même. Non, il y a encore une. Il y a une deuxième en fait. Putain, c'est ouf. Quelque chose là. Petit coaster très sympathique de par son cadre. Il y a un lift un peu bizarre parce qu'il y a 3 lifts en fait, limite un premier lift à pneus, un petit virage et ensuite 2 lifts à chaîne. Le parcours est quand même assez long, ça tremblote un peu, mais ça va. C'est un petit Zierer aussi. C'est un petit Zierer, voilà. Non, par contre c'est très cool et le parc a prévu large parce qu'ils ont 3 trains, donc là il n'y en a qu'un seul sur le parcours, mais s'il doit y avoir beaucoup de monde, ça doit débiter assez bien quand même pour un petit coaster de ce genre. Le parc, je pense qu'en fait il est né de base d'une piste de luge et d'un alpine coaster et qu'au fur et à mesure ils ont rajouté des attractions et que ça devient petit à petit un vrai parc d'attractions. L'Alpine Coaster, c'est justement ce qu'on s'apprête à faire, donc là on atteint un petit peu. On a l'air de monter assez haut quand même. Je pense que l'Alpine doit être assez long et en fait le parcours de l'Alpine et des luges, on va dire qu'ils sont un petit peu parallèles, mais il y en a un qui compte comme un coaster et pas l'autre.
ça freine fort à l'arrivée. Allez, nous voici maintenant dans la dernière attraction, du coup, la luge. Au final, je pensais que les parcours allaient être quasiment les mêmes, mais c'est pas le cas du tout. On va voir si celui-ci est très sympa, puisque celui de l'Alpine, il est vraiment très cool. Il y a quelques petites descentes assez rigolotes et surprenantes. À un moment donné, il y a une sorte de mini S-turn, mais très court. Et donc, quand on est à pleine vitesse, c'est assez surprenant. Quelques jets latéraux dans les virages, bien sûr. Voilà, fin de cette petite visite, alors visite express à Rodelbahn Satanglmar. Je m'aide, j'ai une anti-sèche, il y a la voiture du parc ici, ce qui me permet de bien vérifier si je dis correctement le nom. Bonne petite surprise, le cadre en montagne comme ça, c'est toujours fabuleux. On sent quand même que on est vraiment qu'au tout début en fait d'un petit parc d'attractions familial, typiquement le genre de petit endroit où on peut passer une après-midi en famille pour les enfants, c'est très très bien. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver je pense, parce qu'on a quand même un gros chantier. On a un Wild Swing, encore un qui a ouvert là il y a quelques jours avec une petite attraction juste à côté, et tout en face on a une énorme zone en chantier, et sur le plan c'est déjà indiqué qu'il va y avoir une sorte de parcours de tracteur ou je sais pas trop quoi. En tout cas, il y a encore des choses qui vont arriver comme nouveauté dans ce petit parc. La vidéo est encore loin d'être terminée, vous vous en doutez bien. Direction maintenant l'étape 2. Ni une ni deux, nous voici à l'étape numéro 2 de cette journée. Nous sommes à Edelweiss. Ce parc, c'est un petit peu comme le premier qu'on a visité juste avant. Il est né d'un alpine coaster, et au fur et à mesure, on a rajouté des activités, des attractions autour. Et aujourd'hui, ça devient un vrai petit parc d'attractions. Il est situé à seulement à peine 10 minutes du premier. Ils sont vraiment côte à côte. On a quelque chose d'assez sympathique, d'assez mignon aussi, à flanc de montagne, avec un gros alpine qui va tout là-haut. Donc on va aller découvrir tout ça. Mais avant les coasters, il y a quelque chose de plus important. Il y a les suricates. Allez, on va commencer avec le premier coaster de ce parc. Et comme son voisin, ça va être un Zierer, un petit coaster assez familial. On voit un petit peu les rails dépasser devant nous. Donc on va aller découvrir ça. Il y a un flat là-bas que j'ai jamais fait là. Et je crois que Gronalun a ouvert ça l'année dernière, il me semble. Donc on ira le tester ça. Ça m'intrigue aussi. C'est un petit peu une alternative au Wild Swing qu'on a encore croisé dans le parc d'avant. Mais on va commencer par les crédits. Du coup, avec le premier, c'est parti pour le Zierer.
très bon coaster pour le coup. Très bonne surprise, j'étais un poil déçu de l'autre qui tapait un petit peu, qui vibrait un tout petit peu en tout cas. On sentait que c'était du Zierer mais pas le meilleur Zierer qu'on ait vu. Et là on est peut-être sur le meilleur parce que clairement le coaster est super fluide. Le parcours est très intéressant. Alors on a une partie un petit peu pré-lift avec des petites bosses un petit peu inoffensives mais c'est toujours sympathique. Et par contre on a une drop un petit peu en double down. Je m'approche d'ici là. Et clairement ce petit élément ici là en double down là très très sympa. On ressent un petit floating très léger mais pour du coaster familial c'est ce qu'on peut rechercher en termes de sensations. Donc très cool et puis une bonne intensité aussi au niveau de l'hélix qu'il y a juste ici pour le coup et pas beaucoup de vibrations, en tout cas très très peu. Donc très bonne surprise ce coaster, joliment intégré, un petit peu coaster terrain aussi qui joue un peu avec le dénivelé du parc. Très très chouette. Bon, on va aller faire les autres coasters, c'est un petit peu moins bon, on va pas se mentir. En tout cas sur le papier ça fait beaucoup moins envie. Bon, t'as eu le droit de faire le dernier tour avant que l'orage arrive. Moi, je suis pas arrivé à temps. Ouais, j'ai eu un petit peu de chance. T'as eu un petit peu de chance, mais ça donne quoi ce flat là? Bah, honnêtement, je m'attendais à quelque chose, tu sais, comme les wall swing ou comme les nébuleuses. En fait, non, c'est juste pour la vue. Il n'y a pas beaucoup de balancement, il n'y a pas d'effet de petit Alors, est-ce que c'est peut-être parce qu'il est vraiment au minimum, enfin, il est poussé au minimum peut-être, non? Je sais pas. Non, je pense pas, vraiment, j'ai pas l'impression de. Parce que même à un moment, il repart en arrière et tout. Donc tu pourrais avoir l'impression de. Mais pas du tout, aucune sensation. Non, juste la hauteur. Moi, c'est vrai que sur le papier, il m'a tiré parce que je me dis s'il y a des sensations de balancement comme le wild swing, ça peut être cool, mais. Si tu t'attends à quelque chose comparable au wall swing, tu vas être déçu. Ok, bon, donc finalement, j'ai rien perdu, ok. C'est ça. Là, c'est bien sur la vue et sur l'imminent orage. Parce que là. Ouais, là, ça fait un peu peur. Heureusement, on a fait le tour, mais waouh, c'est très noir. Bon, on est dans une sorte de funiculaire. Mais ils utilisent des rails d'alpine un peu, enfin c'est très particulier. Tout à fait ça, ouais. Et c'est très original comme truc. Alors, là en haut en fait du parc, il y a un autre restaurant. Et en fait, on peut, si on veut, s'arrêter en haut et descendre sur des chemins, des sentiers où il y a plein de toboggans qui sont au niveau de ce chemin qui nous permettent de descendre au fur et à mesure. Je pense que nous, on va rester dans notre petite cabine pour descendre en vrai. Non, tu crois? Parce que là, il y a du vent, il commence à y avoir des branches qui tombent. On se prend des pommes de pin. C'est un peu n'importe quoi ce truc, ouais. 1 hour later. Finalement, après l'orage, on réussit quand même à redescendre via ce funiculaire. Mais très bonne visite quand même de ce parc. Je dois dire que le cadre aide beaucoup, hein. Comme le parc précédent, on va pas se mentir, hein. Ça aide clairement d'être en montagne comme ça. On a une offre plutôt intéressante avec le Zierer qui est vraiment très surprenant et agréable. L'Alpine Coaster aussi qui est un très bon modèle. Ça reste encore une fois comme le parc précédent, un parc tout jeune qui commence seulement à construire des petites choses.
On a été un petit peu explorer le fond du parc, on a une petite balade en bateau, on a quelques animaux également. Donc voilà, une petite offre sympathique pour la famille. Comme tout à l'heure, c'est vraiment un petit parc du dimanche après-midi pour les enfants. Je remercie du coup le parc pour son invitation. On a été invité ici, ce qui nous a permis aussi de manger sur place. Et j'en ai pas parlé, mais c'était très très bon et copieux. Tu vois, surtout ton assiette. Moi j'ai quand même 2 schnitzel dans l'assiette pour un prix relativement abordable, donc voilà, très très cool. Et donc nous maintenant on part en direction d'une prochaine étape en espérant que la météo se calme un petit peu. Et nous voici à la 3e étape. Et on a clairement changé d'ambiance là. On est sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus creepy. Alors forcément comme il y a plu, et même ici il continue un petit peu à pleuvoir, le parc est vide, absolument vide. Je ne sais pas où sont les gens. On a payé seulement 5 € l'entrée, alors que sur le site c'est pas du tout indiqué ça, c'est même un prix complètement délirant. Je ne sais pas pour quelle raison, je pense que peut-être tout n'est pas totalement ouvert. En tout cas on va essayer de voir si on peut quand même choper du crédit parce que c'est le but. Ici il y en a 5 au maximum. En vrai, c'est le film d'Energylandia qui rince à mort. Ok. Bah voilà. Ça m'apprendra. Bon, c'est clairement creepy, hein. Le parc en plus, comme il est désert, ça aide clairement pas. J'ai appuyé sur le bouton, il fait que ça pendant 8 heures. Moi j'ai fait Ouais. Bon, c'est clairement une étape pour les chasseurs de crédit, mais c'est tout, hein. Il n'y a rien d'autre à y faire ici dans ce parc. Quand on a fait les 2 parcs en montagne avant, qui avaient quand même un petit peu de charme, là on est clairement sur quelque chose de complètement nul. Bon, on tente toujours les trucs un peu farfelus là. Dans un raft qui m'a l'air assez obscur, on va dire. L'opératrice, 3 fois qu'elle nous dit il faut bien se tenir. Donc ça fait un peu peur quand même. Maintenant, si on est aussi trempé que moi hier à Bayern Park, je pense que Maxime va falloir qu'il court parce que je n'étais pas consentant pour faire ça. Waouh, ok. Oh non, mec, c'est quoi cette merde? Non mais Okay. Maxime! What the fuck? On va mourir! On va peut-être mourir! On va mourir! J'ai jamais autant rigolé, je crois. C'est une attraction. J'ai envie de dire, là, ça commence à être dur. Putain, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. J'ai jamais fait un truc comme ça. Quel fou rire. Clairement, bah, je suis tombé dans la bouée. Tu sautes royalement, enfin, c'est impossible d'imaginer, de concevoir ça, quoi. La définition du banking est vue très différemment chez certaines personnes. Ah ouais, non mais là, c'est complètement n'importe quoi ce truc. C'est très drôle, mais c'est très très dangereux par contre. On a clairement demandé à des employés du parc de nous ouvrir un butterfly qui a été tombé en panne ou je ne sais quoi. Peut-être à cause de la pluie, mais et ça a priori vient de réussir là. Donc on va pouvoir avoir notre crédit supplémentaire. Je pense qu'on a demandé à la directrice du parc de l'ouvrir. Oh là là. Ah, il est temps de quitter ce parc. En fait, tout simplement parce qu'il ferme. Hein. On ne savait pas à quelle heure il fermait exactement, mais on a réussi à faire le tour. Dans tous les cas, il y avait un coaster qui allait nous manquer, c'est le Spinning Coaster SBF. Alors on a déjà fait un à l'étape d'avant, donc bon, ça fait juste -1 au niveau du coaster count, mais à part ça, aucun intérêt supplémentaire. Et en parlant de coaster SBF, j'ai, je pense, fait l'un de mes pires coasters de ma life dans ce parc avec le Family Launch Coaster, qui est vraiment une horreur absolue. Je ne comprends pas l'intérêt de ce constructeur déjà de base. Je ne comprends encore moins l'intérêt de ce coaster qui est juste horrible. Il n'y a rien à garder d'intéressant, mais alors rien du tout. Et que dire de ce parc? Je vous ai pas montré beaucoup d'images, hein, on va pas se mentir.
Ce parc fait quand même très creepy, il est très spécial. En termes de conception, c'est vraiment fourre-tout, il y a beaucoup de choses, il y a tout et n'importe quoi. Et on se demande vraiment quelle est la ligne directrice de ce parc, quoi. C'était une étape parce que c'était sur la route et qu'il y avait potentiellement un +5 à se faire. On repart avec un +4. Du coup, nous, on va pouvoir partir en direction de notre ultime et dernière étape en espérant que la météo se maintienne à nouveau. Puisque la dernière étape, il s'agit d'une fête foraine. J'espère que ça va aller. Réponse tout de suite. Et on arrive donc à la dernière étape de cette journée marathon. La foire de Bayreuth. C'est une petite foire hein, quand même, elle n'est pas très grande, mais il y a potentiellement un +3 à faire pour les chasseurs de crédit. Et il y a surtout un bras articulé que je n'ai jamais fait, qui m'intrigue énormément. C'est ce qu'on va essayer d'aller faire dès maintenant, parce que ça a l'air quand même assez sympathique toute cette histoire. Direct. Ah, ça y va direct. Wow. Ah là, oui. Là, on est bien. Ah ouais. Ah, franchement, c'est très bien. Ah, c'est top. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Karo Spindle? C'est une très belle machine, honnêtement. Je sais pas si je dirais que c'est mon bras articulé préféré, peut-être pas quand même. Parce que je trouve que le Capriolo de Mondial Ride est quand même largement meilleur. Mais l'avantage de ce flat, comparé à d'autres, et notamment à tout ce qui peut être booster, booster max, etc., c'est que cette double rotation permet d'avoir des intensités différentes, des vitesses différentes et du coup des mouvements différents aussi au niveau de la nacelle, ce qui évite complètement la répétitivité de ce que peut être un booster ou un booster max où c'est à peu près toujours la même chose, juste que ça accélère ou pas, quoi. Donc très bonne variation ce modèle, très sympa. On a dit que c'était crédit sur ce stream, mais donc du coup, on en fait une tonne. Voilà, c'est ça la vie qu'on a décidé de mener cette semaine. Quelle vie, je vous jure. Ouais, bah attends voir. Bon, on vient de faire le Spook. Pourquoi on vient de le faire? Parce que tout simplement il compte comme un crédit avec cette petite descente qu'il y a au tout début. C'est vraiment là typiquement le train fantôme de fête foraine par excellence. Mais bon, comme il compte comme un +1 et qu'on s'était dit que sur ce trip on allait faire absolument tous les coasters qu'on allait croiser sur notre chemin, on a fait celui-ci. On va forcément finir avec un petit tour de breakdance.
C'est un de mes métiers favoris, j'ai jamais croisé celui-ci. On va voir s'il est intense ou pas. Bon, voilà, fin de cette petite visite à la foire de Bayreuth. Je suis reparti avec un petit bretzel et j'en profite aussi, mais ils font des plans. C'est la première fois que je vois une foire qui fait des plans. Alors, j'ai déjà connu des foires allemandes qui font les produits dérivés, etc. Mais une foire qui fait des plans, franchement, j'avais jamais vu. Petite foire, mais bonne foire avec toujours son lot de métiers intéressants, les classiques, la Tour Funtime de 80 mètres, le petit Breakdance Us, la Walmaus Mac. Mention spéciale à Chaos Pundle, du coup, ce bras articulé que j'avais très envie d'essayer. Et, pour le coup, c'est très fun. C'est la fin donc de cette journée marathon qui a été assez longue, ponctuée d'un petit orage, mais qui ne nous aura pas tant handicapé que ça. La seule chose, c'est qu'on a loupé un crédit. Mais bon, on a loupé un spinning SBF, ça va. On n'a pas loupé l'un des deux Alpines ou l'un des deux Zierer qui étaient des coasters beaucoup plus intéressants. Si on devait sélectionner l'une des étapes comme la meilleure de la journée... Moi je dirais Fred the Park Edelweiss. Ouais, franchement, je suis d'accord. Puisque le Zierer était très surprenant, l'Alpine excellent, le cadre sympathique. Ouais, c'est ça. Le cadre était le même que le premier, mais le premier, c'est vrai que l'Alpine était un tout petit peu en dessous et le coaster Zierer aussi. Ouais, non, je suis d'accord. Edelweiss, très sympa. Le seul petit reproche que je peux faire à Edelweiss, c'est qu'on ne sait pas trop où il se positionne d'un point de vue thématique. On a un côté, même par le nom, Edelweiss, qui rappelle forcément la montagne et certaines attractions le rappellent aussi. On a un côté un petit peu animaux, on a de la théma dinosaures un peu partout, bref, on ne sait pas trop où ils veulent aller. Et si c'est dinosaures le thème, alors qu'on est en montagne, je trouve ça décevant et un peu dommage. Après, tu veux faire une théma sur quoi? Sur la Suisse? Tu peux faire une théma beaucoup plus authentique, tu vois. C'est un plutôt parc que les local dinosaures. aussi. Ouais, mais les dinosaures, t'es en montagne. T'as déjà vu des dinosaures en montagne? Si tu savais le nombre de choses bizarres qu'on a vu dans des parcs. Oui, aujourd'hui surtout. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, avec forcément un programme aussi chargé, une vidéo un peu différente où on a exploré plusieurs endroits en même temps. Demain, on revient sur un vlog un peu plus classique qui sortira prochainement, puisque demain, nous allons à Freizeitpark Plauen, qui est l'un des parcs aussi les plus attendus de ce trip, où il y a quelques petits coasters assez sympas à découvrir et une intégration qui m'a l'air toutefois plutôt intéressante aussi. Donc ça sera à découvrir très prochainement sur la chaîne. N'hésitez pas du coup à vous abonner sur les différents réseaux et à réagir. On se donne donc rendez-vous très bientôt. Salut!